De manière générale, le bien commun se définit généralement comme l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection de manière plus simple et plus aisée. Vous voyez, c'est important dans cette définition de bien considérer qu'il y a à la fois un bien commun communautaire et un bien personnel. Et c'est l'articulation des deux, l'ordre des deux, qui va permettre la réalisation réellement du bien commun. C'est-à-dire qu'à la fois la communauté est au service des personnes pour pouvoir développer leur bien personnel et en même temps ce bien personnel doit être au service du bien de la communauté. Il faut être capable de tenir les deux en même temps. Dans le champ économique et social, par exemple dans le monde de l'entreprise, cela peut s'incarner dans une attention en fait à ce qu'est la personne dans son intégralité, pas seulement à travers ce qu'elle produit de manière visible, mais aussi à travers tout ce qu'elle est et la manière dont l'entreprise va favoriser le développement de toute la personne dans son intégralité, psychique, intellectuelle, sociale éventuellement. C'est pourquoi une communauté orientée vers le bien commun doit être aussi une communauté solidaire, une communauté qui a le souci de la participation de chacun aux décisions qui sont prises. Alors aujourd'hui, on constate effectivement dans les entreprises une certaine perte de sens, une perte d'engagement dans les organisations et en particulier dans nos grandes entreprises. Souvent, c'est lié à une focalisation sur une seule des dimensions du travail qui est la dimension, on pourrait dire, objective, c'est-à-dire ce que la personne produit, ce qui est réellement visible de son travail. Or, le travail est beaucoup plus complexe que ça. Il faut mettre de l'énergie, de la créativité pour réussir à créer, pour réussir à délivrer ce qui doit être délivré. Souvent, cette dimension-là, cette énergie, ces efforts qui sont consentis par les collaborateurs pour atteindre ces objectifs ne sont pas constatés, ne sont pas reconnus. Et en ce sens, il peut y avoir une grande perte de sens. Le sens au travail pourrait se définir à travers deux questions. À quoi ça sert et à quoi je sers? Et il est parfois difficile de répondre à ces questions dans des organisations qui se sont extrêmement complexifiées. À quoi ça sert ce que je suis en train de faire? Bien sûr, il y a le service du client, mais indépendamment de ça, comment mon travail contribue à l'organisation, contribue à une chaîne de production à tel et tel moment. Vous voyez, donc comment, à quoi ça sert ce que je suis en train de faire? Et moi-même, à quoi je sers? Il arrive parfois qu'on soit un peu perdu dans cette réponse à cette question parce que le sens de ce qu'on est en train de faire tous les jours, quotidiennement, n'est plus tout à fait présent et on n'est plus capable de voir la contribution qu'on apporte réellement au bien commun de l'organisation. Eh bien, à partir de ce que je viens de dire précédemment, je pense qu'une des bonnes manières de redonner du sens au travail, c'est d'abord de se réinterroger sur la manière dont les managers vivent une véritable proximité avec leurs collaborateurs. Sont-ils vraiment au courant de ce que vivent les collaborateurs? Réussissent-ils à se mettre à leur place de manière pertinente pour les accompagner quand ils ont besoin? Est-ce que les managers favorisent la solidarité entre les travailleurs? Est-ce que les règles de travail favorisent l'entraide, la prise en considération des personnes à la fois dans leur grandeur et dans leur vulnérabilité? Voilà des éléments qui me semblent aujourd'hui indispensables pour redonner du sens et de l'engagement au travail.